Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film sur Tempête de boulettes géantes 2, l'île des Miam Nemo. Car oui, après avoir fait la critique du premier film Tempête de boulettes géantes, eh bien nous allons critiquer le deuxième film, donc c'est parti. Dans Tempête de boulettes géantes 2, l'île des Miam Nemo, Flint Lockwood, Sam Sparks et tous les autres pensaient que le Flint Spinnifer, la machine qui a créé la tempête de nourriture géante, avait été détruite et avait disparu. Sauf que non, en fait, elle a survécu à l'explosion et a commencé à créer des Miam Nemo, des animaux nourriture sur l'île de Swallow en château. Donc Flint Lockwood, Sam Sparks, Earl, Brent, Manny, Steve et tous les autres vont devoir aller sur l'île pour stopper cette pagaille avant que les Miam Nemo n'envahissent le continent et bien sûr avant que Chester V, l'idole de Flint Lockwood, mette la main sur la machine, le Flint Spinnifer. Peut-être qu'il y a à débattre sur le fait que Tempête de boulettes géantes 2, il est moins bien que le premier, il est supérieur au premier, mais de toute façon je vais vous donner mon avis clairement sur ce deuxième film. Pour moi je l'ai vraiment, mais vraiment beaucoup aimé. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que selon moi, pour moi c'est un chef-d'œuvre, parce que vraiment c'est pété de couleurs de partout, que ce soit au niveau des décors qui sont vraiment super magnifiques, que ce soit au niveau du design des Miam Nemo, les créatures animaux en nourriture, etc. D'ailleurs, je vais en reparler de ça dans ce que j'ai aimé au niveau des personnages. Et vraiment, il y a un bon antagoniste dans ce film. On t'explique que l'idole de Flint Lockwood, celui qui a inspiré à Flint à être inventeur, en fait c'est un vrai abruti qui ne pense qu'à lui-même, qui est égoïste, que en fait il veut mettre la main sur la machine de Flint, le Flint Spinnifer. Donc vraiment, ce deuxième film, pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre, mais en tout point. Vraiment, quand je l'ai regardé, je me suis dit, il est à la hauteur de mes espérances. Vraiment, j'aime beaucoup me le re-regarder à chaque fois, même le premier film aussi. Donc, j'aime beaucoup me regarder les deux films à chaque fois, que ce soit sur Netflix, en DVD, etc. Et pour en revenir à Tempête de boulettes géantes 2, vraiment, c'est un chef-d'œuvre, clairement. Donc, les personnages sont toujours aussi attachants, et vraiment. D'ailleurs, je vais justement vous parler des personnages que j'ai le plus aimés dans ce deuxième film. Alors, les personnages que j'ai le plus aimés dans ce film. Alors, je vais vous parler des nouveaux, je vous parlerai des autres juste après. Mais dans les nouveaux personnages que j'ai le plus aimés, clairement, c'est sur les Miam Nemo. Il y a Fredzy, la petite fraise, qui est vraiment hyper rigolote. Vraiment, ce personnage m'a vraiment bien fait rigoler. Il y a également la chair d'araignée, l'espèce d'araignée burger géante, là. Il y a aussi les cornichons il y a des scènes marrantes avec eux, avec le père de Flint, quand le père de Flint essaie d'apprendre aux cornichons à pêcher, à la pêche, etc. Vraiment, c'est vraiment des personnages super drôles aussi. Et d'ailleurs, il y a aussi le personnage de Barbe que j'ai vraiment bien aimé aussi. L'antagoniste du film, Chester V, qui est vraiment un bon méchant aussi. Et puis, au niveau des anciens personnages, j'aime toujours le personnage de Sam Sparks, le personnage de Earl, le personnage de Tim Lockwood, le père de Flint, le personnage de Flint Lockwood aussi. Enfin voilà, j'aime beaucoup les personnages qu'il y a dans ce film, que ce soit au niveau des anciens, comme je vous l'ai dit, et même au niveau des nouveaux personnages. Ce que je reproche par contre, c'est que il n'y a pas vraiment de scène de bisous entre Sam Sparks et Flint. Bon, on en voit vite fait 2 fois au début du film, mais sinon à part ça, vers le reste du film, il n'y en a pas vraiment. Mais bon, ça c'est mon seul petit reproche, mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages qu'il y a dans ce deuxième film, Tempête de boulettes géantes. Et donc, pour conclure, Tempête de boulettes géantes 2 est vraiment aussi vraiment bien que son premier film, hein, clairement. Les deux films, de toute façon, pour moi, ce sont des chefs-d'œuvre, hein, très clairement. C'est vraiment des chefs-d'œuvre, ces films-là. Mais pour Tempête de boulettes géantes 2, c'est vraiment super beau, hein, vraiment, les graphismes sont incroyables, comme je l'ai dit. Pareil pour les décors, pour les Miam Nemo aussi. Les personnages sont toujours attachants, comme je l'ai expliqué. Vraiment, Tempête de boulettes géantes 2, tout comme son prédécesseur, ce sont des chefs-d'œuvre de Sony Animation, parce que clairement ces deux films sont des chefs-d'œuvre. Donc comme je vous le redis, Tempête de boulettes géantes 2, pour conclure, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre à revoir et à revoir, que ce soit en famille ou vous-même, etc. Vraiment, c'est un pur chef-d'œuvre.
Donc voilà, c'était ma critique de film sur Tempête de boulettes géantes 2, l'île des Miam-Nimo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de GS7 Gaming, de HS5 Gaming et également de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.